Ce week-end, c'est le retour du top 14. Je vais en profiter pour vous donner mes pronos pour cette saison. On va commencer par le top 6 et sans grande surprise, je vais mettre le Stade Toulousain parce que c'est tout simplement la meilleure équipe. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Même si j'aurais bien été tenté de mettre l'UBB, mais les récentes blessures de Lucu et Moefana m'ont un peu refroidi. Je les mets quand même second parce qu'ils sont au-dessus de la mêlée. En troisième, je vais mettre La Rochelle. Ils vont revenir au top cette saison. Pas beaucoup de recrues, mais elles sont hyper intéressantes avec Pacom, Nignashvili ou encore Le Garec. J'ai un peu de doute pour les périodes de doublons, mais j'y crois beaucoup. Toulon, je vais les mettre quatrième parce qu'ils vont être dans la continuité de la saison précédente, peut-être un peu moins fort, mais ils sont un ton au-dessus pour moi des autres équipes du top 14. En cinquième, on va mettre une équipe qui n'y arrive pas ces dernières années. On leur promet souvent, mais ils n'y arrivent jamais. Ça va être la section paloise, ils vont faire cinquième. Cette année, ils vont tout casser avec leur ligne d'arrière qui est juste exceptionnelle, mais aussi l'arrivée dans le pack de devant de deux Argentins, un peu de Grinta avec Montoya et Issa. Ils vont le faire. En sixième position, en toute objectivité, je mets évidemment le Castres Olympique. Il y a eu quelques petits changements avec le départ de Barlow, remplacé par Durand, la retraite du Dumora, qui va être largement compensée par Chabouni. Sinon, c'est le même groupe, ça va être la seconde année de Sadorni. J'y crois fort. Après, évidemment, il y a plein d'autres équipes qui pourraient y être, mais c'est tellement difficile de sortir des noms de ce top 14 qui est si dense. Pour ce qui est du barragiste, je vais mettre le Stade Français. Très décevant la saison dernière, j'ai très peur pour eux. Il n'y a pas énormément de changements. En termes de mercato, il y aura l'arrivée de Noah Néné qui sera la principale attraction. Sinon, c'est similaire. Comparé à un Perpignan qui, je trouve, a fait un très beau mercato, je vois les Catalans éviter cette place de barragiste. Par contre, pour Montauban, j'y crois pas du tout, malheureusement pour eux. Ça sent bon la dernière place. C'est la sensation de l'année dernière en Pro D2. Malheureusement, la surprise, elle ne pourra pas se répéter en top 14. Ils sont un ton largement en dessous. J'ai très peur pour eux.